Bonjour à tous les amis, bienvenue ici dans cette guidance lunaire. On va venir ici recevoir les messages de cette période qui est quand même assez intense comme tout le reste de l'année, j'ai l'impression, mais c'est chaque fois des sensations différentes, des parts de nous qui sont titillées différentes. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'en effet toute l'année est intense ou a été intense, mais qu'au final on n'a pas du tout cheminé sur les mêmes choses à chaque fois. Il y a comme des étapes, des différentes périodes, comme des températures, des climats différents. Et on a vraiment passé un cap cette semaine avec l'équinoxe d'automne. Vous l'avez peut-être senti, on était dans une énergie depuis déjà 2 semaines assez plus ou moins inconfortable, un peu mentale. On vient venir un peu triturer ce qui a besoin. Et là, il y a eu comme un coup près cette semaine, l'équinoxe qui est venu trancher et qui est venu nettoyer. On a vécu un nettoyage magnifique, certes parfois inconfortable, il faut bien l'avouer, mais un nettoyage qui aujourd'hui, une fois qu'on a dépassé l'inconfort et qu'on a compris l'enseignement, qu'on a lâché notre part à l'intérieur qui résistait, on a compris que finalement on avait fait un bond en avant. C'est exactement ça qui vient de se passer. On a fait un bond en avant et on est entré comme dans une autre phase spatio-temporelle, plutôt automnale, hein, c'est vrai, on fait un peu plus frais et on est dans des énergies beaucoup plus cocon. On a l'appel intérieur de venir un petit peu mettre en place notre chez nous, notre cocon pour venir être confortable durant tout l'automne et tout l'hiver et se sentir en sécurité intérieure. Pour cela, on a fait de la place à l'intérieur de soi. On est venu rééquilibrer ce qui avait besoin. On est venu faire du tri. On est venu nettoyer, libérer tout ce surplus aussi solaire que l'on a reçu en cette période d'été, qui nous a fait faire beaucoup de choses, qui nous a permis de recevoir aussi beaucoup d'informations, d'idées, éventuellement de projets. Et aujourd'hui, on fait du tri, on fait de la place, on crée de l'espace à l'intérieur de soi. Et pour vous apporter, en plus de ce que je viens de canaliser à l'instant, pour vous apporter un supplément d'informations par rapport à cette période que l'on vit actuellement, que j'ai appelée ici nouvelle lune, parce qu'aujourd'hui nous sommes nouvelle lune, mais on va prendre sur la période en général. J'ai avec moi un magnifique outil que je viens de recevoir, c'est un livre qui s'appelle Luna et qui est, je trouve, un très joli livre, un très bon compagnon pour toutes les gentilles sorcières modernes que nous sommes, et je parle aussi des hommes évidemment, qui est rempli d'outils et de connaissances simples et très abordables sur justement la lune et tout ce qui se brode autour de la lune. Comme je vais vous montrer très rapidement, il est vraiment complet. Il y a toutes les lunes, les signes lunaires et l'explication, toute l'explication de chaque lune également. Et il y a aussi tout plein d'outils, d'approches, de rituels, informations aussi sur les dieux et les déesses de la lune. Et plein en fait de petites choses comme ça qui sont abordables, simples et qui peuvent nourrir, on va dire, votre vie de petits outils de sorcières modernes pour travailler et cheminer avec la lune et avec vos lunes aussi, votre propre cycle féminin. Et là, je m'adresse aux femmes plus particulièrement. Et dans ce livre, on a également des exemples de tirages pour toutes les lunes. Voilà, donc on a ici un exemple de tirage pour la nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante, dernier croissant. Donc on va s'inspirer nous de ce tirage et avant je vais vous lire le texte qui correspond justement à la nouvelle lune en balance puisque nous sommes dans la lune en balance. Lorsque la lune entre en balance, elle vous pousse à rechercher un nouvel équilibre dans votre vie. Ce signe Peace and Love est porteur d'harmonie, c'est donc le moment idéal pour résoudre des conflits et pardonner si cela est nécessaire, évidemment. Et la nouvelle lune en balance, elle vous apporte une recherche d'équilibre, des relations, de la créativité et de l'égalité. Donc évidemment, je vous laisserai lire et découvrir tous les textes dans ce livre si cela vous appelle. Je vous mets le lien en bas de cette vidéo si il vous appelle, comme ça vous n'avez pas à le chercher.
Et nous, on va poursuivre avec la guidance, évidemment. Hop. Donc pour commencer, j'ai pris 3 jeux qui sont d'une énergie similaire, complémentaire et une énergie douce et féminine comme la lune. On a la chance d'avoir un magnifique rayon de soleil qui nous accompagne pour venir délivrer ces messages. Alors pour commencer, le premier message que je demande, c'est évidemment ce que nous apporte cette lune. Que nous apporte cette période actuelle? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Cette période actuelle, évidemment la nouvelle lune, mais la période en général de l'équinoxe, de cette nouvelle lune et de ces prochaines semaines. Hop là. Voilà un. Ici. Allez, j'ai été appelée par ces 2 messages pour commencer. Que nous apporte cette période? Oh, on a une plume grise qui est venue. Teamwork, travail en équipe, coopération, trouver le juste milieu, trouver l'équilibre. On l'a vu, on nous l'a transmis dans la canalisation que j'ai reçue au départ de cette vidéo et ensuite dans le texte que je viens de lire. Trouver l'équilibre, hein, la lune en balance, c'est comment est-ce que je peux équilibrer certaines parties de ma vie ou toutes les parties de ma vie justement pour être en harmonie intérieure. Donc c'est ça qui vous est demandé, c'est ça que vous avez à mon avis fort nettoyé cette dernière semaine particulièrement, voire ces 3 dernières semaines. C'est comment est-ce qu'on vous a guidé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette possibilité maintenant de sentir que vous avez rééquilibré. Vous avez rééquilibré quelque chose, vous avez nettoyé, apaisé, purifié une part de votre vie ou une part de vous qui avait besoin de clarté, qui avait besoin de rééquilibrage pour vous permettre d'être dans ce milieu, dans le juste milieu, dans ce monde du milieu. Et c'est ça, c'est la neutralité. Alors la neutralité n'est pas à confondre avec quelque chose de fade. C'est au contraire quand on se sent pleinement à sa juste place, pleinement au centre de soi-même, qu'on est à même de pouvoir recevoir et accueillir des belles opportunités totalement alignées à qui nous sommes. Donc c'est un très beau message déjà pour commencer. Oh, vous voyez, on est beaucoup dans le gris, c'est génial. Et nous sommes avec l'élément éther. L'élément éther qui vous connecte au tout, évidemment, à l'univers, à la vie, qui vous connecte évidemment à toutes les mémoires. Et c'est comme si, regardez, avec ce magnifique camembert que l'on a ici, vous aviez équilibré toutes les parts du camembert de votre vie. Regardez cet équilibre parfait que l'on voit. Et on a une prédominance de la couleur grise ici, hein, qui nous montre aussi toutes les nuances de gris que l'on peut confectionner, du blanc au noir, il y a énormément de nuances. Et c'est comme si vous aviez ouvert une porte et qu'il était possible aujourd'hui de sentir plus subtilement les nuances des choses de votre vie et de vous permettre de sentir de manière beaucoup plus subtilement lorsque vous êtes pas tout à fait aligné à un endroit et qu'il est nécessaire de légèrement réajuster pour être pleinement en équilibre à chaque instant. Donc on peut sentir aussi avec ces nuances de gris que évidemment parfois on va se sentir un petit peu plus dans une nuance de blanc, parfois un petit peu plus dans une nuance de gris foncé et que c'est tout à fait normal. C'est justement comment est-ce que je trouve l'équilibre, la stabilité, comment est-ce que je trouve la sérénité à l'intérieur de moi, quelles que soient les nuances de gris que je traverse et que je perçois en moi et autour de moi. J'aime beaucoup, je trouve ça magnifique. Donc avec l'esprit, on est vraiment comme connecté plus facilement, comme si on avait fait de la place pour être de mieux connecté aussi à ce que notre esprit, notre soi supérieur souhaite pour nous et souhaite que l'on accomplisse ici. Donc on a trouvé, on a travaillé, cheminé à cet équilibre, on a libéré pour pouvoir nous sentir beaucoup plus en stabilité. Donc ça, c'est le cadeau de cette période. Qu'est-ce qui nous aidera à cheminer vers
cette harmonie. Alors pour ça, j'ai pris également un jeu très doux, hein, très lumineux. On va demander qu'est-ce qui nous aiderait, qu'est-ce qui nous aide dans cette période, hein. Unfolding lesson. Déjà, cette carte est splendide. Cette couleur est splendide. On vous dit que, justement, c'est de comprendre l'enseignement, comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre ça ou vous avez vécu ça ces derniers jours. C'est que la leçon est en cours d'apprentissage et que vous êtes en train de comprendre, mais qu'il y a encore des choses à comprendre. C'est ça qui vous aidera à cheminer avec cette période, c'est de comprendre qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a des enseignements, que tout n'arrive pas juste par hasard. Vous allez recevoir des révélations, j'entends. Il va y avoir en ce moment des grandes prises de conscience. Cet équinoxe, cette nouvelle lune qui s'enchaîne sont vraiment des sources d'enseignement et il y a vraiment une accélération de révélation intérieure, j'entends. Et dans le troisième jeu qui est ici, j'aimerais demander, en suivant toujours le tirage du livre Luna, comment est-ce que je peux m'ouvrir à de nouvelles opportunités? Parce que rappelons-le, nous sommes en l'énergie de la nouvelle lune et même de l'équinoxe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un renouveau. Donc on apporte ici on demande ici une approche, un message par rapport à comment puis-je m'ouvrir à de nouvelles opportunités dans cette période. Pour préciser, en fait, on demande quel est le message de renouveau, hein, quelles sont les opportunités ou comment être amené à avoir l'ouverture, le renouveau, la renaissance dans cette période. Alors, on a déjà un premier message qui nous dit apprivoiser le mot polariser. Donc, polariser, c'est vraiment prendre conscience que le monde entier, ainsi que chacun de nous, avons à la fois cette polarité yin, cette polarité yang, que le monde entier est basé, est fondé sur cette polarité. Et que, vous voyez, on l'a vu ici avec les nuances de gris, on est sur un nuancier de couleurs et qu'on est tout le temps en mouvement. On est tout le temps sur ce nuancier en train d'aller soit plus vers le blanc, soit plus vers le noir, mais en permanence en mouvement. On n'est jamais statique sur une couleur ou une nuance de couleur. Et c'est exactement la même chose pour nous, pour notre vie, nos ressentis, pour le monde entier. Et pour les autres. Donc on vous invite à prendre conscience que nous sommes en permanence en quête d'équilibre puisque nous sommes tout le temps en mouvement et à basculer d'une polarité à une autre et que l'idée c'est de trouver à chaque instant et pour chaque étape de notre vie et pour chaque domaine et pour chaque personne et pour chaque expérience le centre, de trouver l'équilibre, celui qui fera qu'il n'est pas trop à gauche ou pas trop à droite et qui fait qu'on trouvera l'équilibre, l'harmonie. Et le deuxième message que l'on a reçu, c'est aller au bout. Aller au bout de votre tristesse, aller au bout de votre prise de conscience, aller au bout de l'enseignement que vous êtes en train de vivre. Parce qu'en fait, certains ont peur de par l'intention, j'entends, hein, que là, certains se figent ou ont peur par la puissance des émotions qui peuvent remonter parfois, ou la puissance, la peur que ça peut amener de prendre conscience de certaines choses. Allez au bout de la prise de conscience, de l'enseignement. Ne soyez pas figés par la peur et au contraire, dépassez-la parce que vous verrez que ça va aller beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Il y a comme une porte, il y a la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose que vous devez terminer. Et il y a quelque chose que vous allez ouvrir. Donc il y a une porte à ouvrir, mais elle ne pourra s'ouvrir et venir à vous qu'une fois que vous aurez été au bout de l'enseignement. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être guidé, sachez que j'ai mis à disposition plusieurs accompagnements, que ce soit accompagnement court sur une séance ou accompagnement long sur 3 mois ou 6 mois.
que ce soit un accompagnement par rapport à vous, votre développement personnel, ou que ce soit aussi vous et votre projet de vie, que ce soit votre activité ou une nouvelle activité que vous voulez mettre en place. Vous avez toutes les infos sur mon site internet et vous avez tous les liens en bas de cette vidéo. Tous ces accompagnements ont été canalisés et je les ai réajustés. Sachez que dans la vidéo de vendredi, donc 23 septembre, et j'ai canalisé et je vous ai transmis exactement ce que je fais et quelle est ma médecine et quelle est ma façon d'accompagner et ce que je peux vous apporter. Je vous embrasse vraiment fort, je vous aime très très fort et je suis là dès demain pour vous transmettre la guidance du jour comme chaque jour. Je vous embrasse.